Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Pax Pamir deuxième édition publié par Whirligig Games en 2019. Dans cette vidéo, on va voir tous les détails sur comment jouer une carte. On a déjà parlé un petit peu de jouer une carte dans le dernier vidéo. C'est une des deux actions possibles aux joueurs, mais là on va rentrer dans les détails. On va surtout parler en fait de tous les icônes là, qui se retrouvent en haut à droite des cartes de court. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, quand vous jouez une carte, vous la jouez soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de votre cour. Alors, il n'est pas question de venir jouer une carte là, en sandwich entre deux cartes qui sont déjà dans votre cour. C'est à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Ça a une importance. Commencez pas là, pendant que vous attendez après les gens là, de bouger les cartes en avant de vous autres. L'emplacement des cartes a une importance, comme on va le voir dans le vidéo suivant qui va parler des actions sur les cartes. Donc, quand on joue une carte, on la joue à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de notre cour. Vous devez payer, rappelez-vous de checker la région de la carte et si quelqu'un présentement il domine cette région-là ou règne sur cette région-là, rule cette région-là, c'est le terme technique. Regardez ça parce que si oui, vous devez payer à cette personne-là, comme on a vu à l'autre vidéo, un nombre de roupies égal au nombre de cylindres qu'il a dans sa région, à moins que vous ayez sa bénédiction, ce qui n'arrive pas souvent. Bon, là, je vais parler de quoi qui est fascinant, là. Bon, j'ai dit depuis le début que vous étiez des guidounes dans ce jeu-là, puis que oui, vous pouviez changer votre loyauté. Par contre, on ne change pas sa loyauté n'importe quand, n'importe comment. On ne peut pas se lever un matin puis dire j'étais afghan, je suis maintenant russe, je suis maintenant britannique, puis je change à tous les tours. Vous devez faire vos preuves. Vous devez démontrer là, une volonté sincère de changer de loyauté. Puis comment qu'on fait ça? Une des façons qu'on fait ça, c'est en jouant un patriote d'une autre faction. Alors présentement, moi je suis afghan, c'est ma loyauté. Dans ma main, en ce moment, là, j'ai quatre patriotes, rien de moins. Là. J'ai deux patriotes russes, un patriote britannique, puis un patriote afghan. Là. Je répète que c'est la couleur vis-à-vis le nom. Là. Il y a beaucoup de cartes là, qui ne sont pas des patriotes. Là. Vis-à-vis leur nom, c'est blanc, un peu comme notre ami Charles Masson ici. Mais notre tout aussi bon ami Yann Prosper Witkiewicz, c'est un patriote russe, là, comme l'indique la bande jaune puis l'ours sur sa carte. Alors, dès que vous jouez un patriote qui n'est pas de votre loyauté, vous changez de loyauté instantanément. Vous adoptez la loyauté finalement de la faction. Là, vous devenez loyal envers la faction de ce patriote-là. Et ça ne se fait pas sans heurts. Ben peut-être, mais pas tout le temps. Il y a trois choses à checker quand vous changez de loyauté. D'abord, vous allez discarter tous les patriotes dans votre cour de votre ancienne loyauté. Alors évidemment, eux autres ne prennent pas très bien la nouvelle et ils s'en vont. Vous allez discarter tous les prix, les prizes. Alors Léo ici là, a un prix afghan. Là. Alors si jamais il décidait de virer capot et de virer pour British ou pour Russe, il devrait discarter son prize. Il ne l'aurait plus. Et évidemment, si vous avez fait des cadeaux, comme on va le voir aux prochaines vidéos, là, si vous avez de vos cylindres qui sont ici parce que vous avez fait des cadeaux à la nation pour laquelle vous étiez loyal avant, vous devez aussi les discarter. Alors les cylindres retournent dans votre supply et ne sont plus considérés en jeu. Fait que dans certains cas, ça n'a pas d'impact. Euh, Bon, je pense à Léo ici, là, qui n'a pas de patriote afghan comme tel, qui n'a pas fait de cadeau aux Afghans. Bon, oui, il a un prix afghan. Alors, si Léo changeait pour British ou pour Russe, c'est d'ailleurs quelque chose que je redoute un peu dans ma game actuelle, il discarterait son prize et c'est tout. Alors, sa cour a le même nombre de cartes, il ne perd pas de cylindre. Fait que, tu sais, c'est relativement quand même inoffensif. Alors que moi, là, disons que disons que je me suis marié pas mal avec les Afghans là, pour le reste de la game. Là. Moi, de changer à British, je perdrais deux cartes dans ma cour, deux bonnes cartes aussi quand même. Là. Fait que je suis pas certain que ça me tente de faire ça. Notre ami Adam, qui est ici, a deux patriotes British. Alors lui aussi, s'il change, ça va lui coûter cher. Bruce a un patriote British. C'est quand même pas si pire.
Mais bref, c'est une des deux façons dans la game de changer de loyauté, là, de changer votre loyauté de départ. Fait que si la game est jeune, on va souvent voir ça. Quand je disais au début de la game de choisir votre loyauté, ça n'a pas un gros impact. Ben, dans le fond, vous allez magasiner les cartes, puis là, il va y avoir un patriote qui vous fait de l'œil un petit peu, un patriote russe, un patriote britannique, puis là, vous allez l'acheter, et puis là, au moment où vous allez le jouer, peu importe c'était quoi votre loyauté avant, vous allez switcher à la nouvelle loyauté de votre patriote, puis vous perdrez rien. Vous perdrez pas de cartes, vous perdrez pas de cylindre, vous perdrez pas de prix. Vous allez comme commencer en neuf avec une nouvelle loyauté. C'est pour ça qu'au début, de choisir sa loyauté, on envoie plus un signal. Y a-tu du monde que ça leur tente de pousser sur la même faction que moi, là? Mais comme tel, c'est quelque chose qui est assez facile à défaire. OK, parlons-en des petits icônes maintenant qu'il y a en haut à droite. Alors d'abord, quand on voit une espèce de bloc debout, c'est ce qu'on appelle une armée. Alors un bloc debout, là, quand vous allez, si je jouais cette carte-là dans ma cour, premièrement, toujours important de regarder la région en haut à droite, Punjab. Donc, je viendrais mettre une armée britannique. Donc le bloc comme tel est rouge, là, de la même couleur que le Patriote, là. Alors à chaque fois qu'on met des armées ou des routes sur le board, ça va toujours être des armées ou des routes de la faction envers laquelle on est loyal. OK? Fait que par exemple, on a ici une carte où bon, les routes et les armées sont blanches, mais quand même, si au moment où vous jouez cette carte-là, là, si moi je jouais cette carte-là, présentement je suis loyal à l'Afghan, je mettrais trois routes afghanes et une armée afghane sur le jeu. Si c'était Adam qui jouait cette carte-là, Adam qui est loyal envers le British, mettrait trois routes britanniques puis une armée britannique. Alors là, la question qui vous vient en tête, c'est de dire, mais pourquoi, Marco, cette armée-là est rouge spécifiquement, alors que celle-là est blanche? Ben, toutes les cartes patriotes, alors c'est la même affaire pour celle-là ici, c'est la même affaire, puis j'en trouver une autre, puis je trouvais une des miennes, oui, ici, vous voyez. Alors, toutes les cartes patriotes, nécessairement, le jeu sait que quand vous allez jouer cette carte-là, là, même si vous n'étiez pas dans ce cas-là, même si j'étais pas afghan, je le deviens en jouant la carte. C'est la toute première chose qui arrive en jouant la carte avant même de placer les pièces qui sont en haut à droite. Je vais jouer cette carte-là, je vais devenir loyal à l'Afghan et nécessairement les deux routes dans ce cas-là que je vais placer vont être des routes afghanes. Alors que les cartes qui ne sont pas des patriotes ben, peuvent être jouées par un joueur qui serait soit loyal à l'Afghan, aux Russes ou aux Britanniques. Et là, à ce moment-là, c'est pour ça que le jeu décide de laisser les pièces blanches, parce que dans le fond, potentiellement, ça pourrait être des routes et des armées des trois nationalités qui seraient ajoutées par les joueurs. Mais dès que c'est un patriote, vous allez voir les blocs qui sont colorés un peu de leur couleur, parce que c'est sûr qu'au moment où vous allez jouer cette carte-là, vous allez devenir loyal envers cette nation-là. Alors, les armées, c'est des blocs debout. On les met dans la région comme telle. On va voir l'utilisation des armées dans le prochain vidéo, là. Et évidemment, entre autres, ben, ça vous fait placer des blocs et ça vous rapproche peut-être là, d'un check successful de dominance en ayant 4 blocs de plus là, que les autres factions. Il n'y a pas de limite au nombre d'armées qu'il peut y avoir dans une région. Les armées de différentes, il pourrait y avoir des armées afghanes, british et russes dans une même région, c'est pas un problème. Là. Deuxième type de bloc, c'est les blocs couchés. Alors, physiquement, dans le jeu, on utilise les mêmes blocs, mais physiquement, on va vraiment les coucher à ce moment-là, et c'est considéré des routes. Puis vous aurez deviné que les routes permettent aux armées de se déplacer. Là, on va le voir dans le prochain vidéo, là. Mais pour l'instant, sachez que si je joue cette carte-là, par exemple, je peux mettre trois routes à Kaboul. Ça veut dire quoi de mettre des routes à Kaboul? Ça veut dire que je pourrais mettre des routes, soit dans le fond, là, je mets des routes à la frontière entre Kaboul et une autre région. Fait que là, je pourrais mettre mes routes ici à la frontière entre Kaboul et Transcaspia, entre Kaboul et Herat, entre Kaboul et Kandahar ou entre Kaboul et Punjab. Puis encore là, une frontière n'a pas de limite sur le nombre de routes qu'elle a. Je pourrais mettre mes trois routes afghanes entre Kaboul et Punjab, ce serait correct. Il pourrait y avoir deux routes british, deux routes afghanes, deux routes russes sur une frontière, ce serait correct aussi. Troisième type de patente, on voit ça sur notre ami Yann Prosper.
Alors, on voit clairement là, le dessin d'un cylindre sur une carte. Alors, ça, c'est le placement d'espions. Alors, c'est ce qu'on appelle des espions. Alors, quand vous allez jouer cette carte-là, vous allez prendre deux de vos cylindres et vous allez les placer sur des cartes de Transcaspia. Encore là, la région de la carte est importante, là. Vous allez placer ces cylindres-là sur des cartes de Transcaspia. Vous allez toujours pouvoir les placer parce qu'au pire, vous allez placer les deux sur la carte de Yann Prosper, qui est une carte de Transcaspia elle-même. Mais vous pourriez, au moment où vous jouez cette carte-là, par exemple, si c'est moi qui la joue, ben, je pourrais venir en placer ici, je pourrais venir en placer ici, je pourrais venir en placer ici, je pourrais venir en placer ici. Deux au total sur des cartes de Transcaspia, c'est la seule limitation. Et ça, vous aurez compris que bon, ça place de vos cylindres sur le board. Alors là, vous courez un peu après les points de victoire là, reliés aux cylindres. C'est toujours bon de placer de ces cylindres en jeu. Là, mais si je venais mettre un de mes cylindres sur la carte ici de Transcaspi, puis un autre cylindre ici, ben, j'avais trois cylindres en jeu, j'en ai maintenant cinq. Alors, je cours après le meneur au niveau des cylindres, là, qui est mon bon ami Bruce, ici. Alors, vous pouvez placer les deux cylindres dans ce cas-là sur la même carte. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de placer trois espions. Là. Puis rappelez-vous là, ce qu'on a parlé aux vidéos, v'là deux vidéos, je pense. Si vous essayez. Ah non, c'est au dernier vidéo, je pense. Là. Alors, moi, en venant placer ces cylindres-là ici, je viens prendre en otage, entre guillemets, ces cartes-là. C'est-à-dire que si Léo, qui est probablement pas très content, veut utiliser une action sur cette carte-là ou veut utiliser une action sur cette carte-là, il va devoir me payer une pièce parce que je suis majoritaire en nombre d'espions sur sa carte. On va faire un rappel de tout ça aux prochaines vidéos où on va parler justement des actions qu'il y a dans le bas. Là. J'aurais pu venir le placer ici, dans le but peut-être après ça de taper sur cet espion-là. On va voir que les espions peuvent se battre entre eux. Là. Mais très, très intéressant comme mécanique. Vous pouvez garder les cylindres chez vous, vous pouvez en garder certains chez vous. Les espions, je veux dire, là, vous pouvez en les garder tous chez vous, en mettre certains chez vous, certains chez les adversaires. Conscient que ceux sur les cartes de l'adversaire, si jamais l'adversaire a mané à discarter des cartes parce qu'il y en a trop, ben probablement qu'il va discarter la carte sur laquelle se trouve votre cylindre, puis là, ça ne sera pas d'avance parce qu'il va revenir en face de vous. Là. Mais c'est très intéressant. On va voir tout ce qu'on peut faire avec les cylindres. Pour l'instant, on sait déjà que de prendre en otage des cartes, ça peut être une source de revenus ou au moins ça peut faire en sorte là, que les cartes de l'adversaire sur lesquelles se trouvent vos cylindres que vous avez pris en otage sont moins intéressantes à utiliser. Là. Si vous avez une action que ça ne vous tente pas que l'adversaire utilise, vous pouvez aller parker un de vos cylindres dessus là, pour rendre ça moins le fun pour lui de se servir de la carte. Là. Ensuite, l'autre type de symbole, c'est comme on voit sur cette carte-là, là, le premier qu'on voit sur cette carte-là, là, tout de suite en dessous de l'étoile. Encore là, c'est un cylindre, mais il y a comme une petite couronne dessus. Alors ça veut dire que vous allez placer un de vos cylindres dans la région même de Persia, dans ce cas-là, de la Perse. Alors si je jouais par exemple cette carte-là, là, je viendrais placer un de mes cylindres dans la région de la Perse. Et c'est comme ça qu'on le jeu appelle ça des tribus. C'est comme ça qu'on peut ruler ou qu'on peut dominer ou qu'on peut bosser une région. C'est en mettant des cylindres là, via ces types de cartes-là là, qui vous permettent de mettre vraiment des cylindres dans les régions. Alors, comme j'expliquais aux dernières vidéos, si vous êtes majoritaire, vous comptez vos cylindres et vous comptez les armées qui sont loyales à vous. Donc, pas les routes, seulement les armées et vos cylindres. Si vous êtes majoritaire par rapport à chaque autre joueur individuellement, ben là, vous roulez la région. Et ça a beaucoup d'avantages. À toutes les fois que quelqu'un va vouloir jouer une carte de la Perse, dans ce cas-là, il va devoir me donner une pièce, le nombre de cylindres que j'ai dans la région. On va voir que ça a d'autres utilités même dans le prochain vidéo, là. Mais pour l'instant, on peut s'en tenir à ça. L'autre icône, avant-dernière icône à voir, espèce de balance avec deux roupies là, qu'on voit là, en haut à droite ici. Là. Ah, ça, c'est une carte que le jeu appelle une carte leveraged. Alors, ce que ça fait, ça, c'est au moment où vous jouez cette carte-là, vous allez prendre 2 $ de la banque. N'ajustez pas votre appareil. 2 $ de la banque et vous êtes, dans le fond, vous prenez vraiment 2 $ dans la banque. Alors, ça, c'est la façon que je parlais dans une vidéo précédente d'injecter de l'argent dans le jeu. Là.
Le jeu part avec une économie fermée, 16 roupies, 4 roupies pour chaque joueur, puis les roupies se promènent sur le marché, se promènent, c'est tu sais, là, dans le pool des gens, bon, sur les cartes du marché, justement, là. Mais quand quelqu'un joue une carte comme ça, il va chercher 2 dollars de la banque. Alors là, par exemple, la première fois qu'on fait ça, on se retrouve avec 18 dollars maintenant qui tournent autour de la table. Alors, c'est très pratique, c'est une petite source de revenus. Par contre, vous devez être prudent. Si jamais cette carte-là est défaussée, pour quelque raison que ce soit, vous devez rembourser. Vous devez rembourser le 2 dollars à la banque. Et si vous n'êtes pas capable de payer, ce n'est pas aussi simple que de dire ah, je suis plus capable de payer. Là. Vous devez discarter une carte de votre cours pour chaque roupie que vous n'êtes pas capable de rembourser. Alors, disons que les créanciers, là, les huissiers, sont assez solides. Fait que tant que vous avez la carte, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, des fois, maintenant, on fait le ménage, puis justement, on a trop de cartes dans notre cours. Ah, tiens, je vais me débarrasser de cette carte-là parce qu'elle est ordinaire. Attention, si vous avez l'icône, vous avez gagné les 2 piastres. Alors maintenant, si vous vous débarrassez de la carte, il est temps de rembourser les 2 piastres. Si vous les avez, il n'y a pas de problème. Sinon, discartez une carte de votre court pour chaque roupie que vous n'êtes pas capable de rembourser. Je vais aller voir aussi, mettons, qu'est-ce qui arrive si vous n'avez plus de cartes de votre court. Peut-être même qu'il faut que vous discartiez des cartes de votre main. Je me rappelle plus, je vais aller voir 2 secondes. En fait, donc vous remboursez 2 piastres à la banque. Pour chaque piastre que vous n'êtes pas capable de rembourser, vous devez discarter une carte soit de votre cours ou de votre main. Alors à vous de choisir et le jeu dit si vous avez pas assez d'argent et que vous n'avez pas assez de cartes, ben là, il n'envoie pas la police après vous autres. Là, il n'y a plus d'autres paiements qui est requis. Là. Je vous dirais, si vous avez plus d'argent, plus de cartes dans votre cours et plus de cartes dans votre main, vous êtes aussi bien d'aller manger un sandwich dans la cuisine là, parce que vous n'avez pas grand chance de gagner. Mais bref. Alors, il faut faire attention. Des belles cartes, ça vous donne du fric, ça l'injecte du fric dans la game. Si jamais la carte débarrasse, par exemple, vous devez rembourser. Alors, toujours vous garder un petit coussin financier en prévision de ça. Et la dernière affaire, et non la moindre, puis là, vous aurez deviné là, que les 4 types d'icônes sont possibles. Fait que voilà une icône qui fait qu'une fois qu'on a joué la carte, ce qu'on appelait là, la favored suit, la suit qui est favorisée, là, devient la suit d'espionnage. Alors on bougerait là, physiquement l'espèce de roi que je parlais là, qui est ici, on le bougerait ici. Et dorénavant, jusqu'à temps que ça rechange, là, ce seraient les fameuses cartes bleues qui seraient comme gratuites. Là, utiliser les actions sur les cartes bleues serait comme gratuite jusqu'à nouvel ordre. Fait que vous avez des cartes qui switchent pour la suite politique, comme celle-là. Ça, c'en est une qui switch à la suite espionnage. Ça, c'en est une qui switch à la suite économique. Puis vous en avez aussi qui switch à la suite military. Fait que les 4 types sont possibles. Et vous faites normalement, là, vous traitez ces icônes-là de haut en bas. Là. Alors le changement de suit est toujours la dernière affaire qui arrive. Fait que c'est là où, comme je disais encore là, je pense dans le vidéo précédent, ouais, euh, c'est là où vous pourriez commencer votre tour avec une certaine suite qui est favorisée, en profiter pour faire des actions gratuites pendant que cette suite-là est favorisée avec ces cartes-là de sa couleur. Puis par exemple, si à mon tour je jouais cette carte-là que j'avais dans les mains depuis un bout, puis que là la suite favorisée devenait la bleue, ben là je pourrais venir jouer cette action-là aussi gratuite. Quand on fait ça, puis qu'on a une courte qui a de l'allure là, avec 4-5 cartes, là, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de millage. Là. Puis beaucoup de tort à nos adversaires là, dans notre tour. Là, de manipuler quel suit est favorisé à un moment précis. Là, c'est très intéressant. Puis je dirais d'avoir une pluralité de cartes dans votre court. Là, vous aurez remarqué là, que moi, j'ai une carte militaire, une carte politique, j'ai 2 cartes économiques, puis une carte espionnage. Alors, peu importe quel est le favored suit, j'ai toujours des actions gratuites que je peux jouer. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est en amour, mettons, avec les cartes militaires. Ben là, quand le favored suit est militaire, il capote, là, puis il court partout, là. Mais quand c'est n'importe quoi d'autre, il n'est pas capable de rien faire. Fait que, je pense que c'est bon d'avoir un équilibre. Puis si vous regardez la plupart de mes adversaires, là, c'est pas mal ça aussi. Là. Pas mal tout le monde a un équilibre. Là.
L'autre raison d'avoir un équilibre, c'est que tu sais, les fameuses étoiles mauves vous permettent d'avoir une courte plus grande. Les étoiles bleues vous permettent d'avoir plus de cartes en main. Les étoiles rouges, c'est bon pour le tiebreaker. Fait qu'une autre raison d'aller un peu là, euh, patauger un peu partout là, en termes de suits de cartes, là. Fait que voilà, là, c'est très mécanique, c'est une explication, là, mais là, il y en a peut-être qui ont commencé à dire, OK, si on joue cette carte-là, là, je joue cette carte-là dès le début, mettons, puis je suis loyal à l'Afghan, là, bang, trois routes puis une armée, les Afghans sont dominants. Effectivement. Vous venez de mettre de la pression sur les autres joueurs là, des autres loyautés, là, de venir mettre eux autres aussi des armées puis des routes, là, parce que sinon, quand le dominance check va arriver, les Afghans vont être dominants, là, puis là, vous allez faire beaucoup de points de victoire. Sauf qu'en même temps, si vous avez comme moi un body qui est afghan aussi, qui est Léo, ben lui aussi peut jouer des grosses cartes comme celle-là, là. Des grosses cartes comme celle-là qui viennent mettre trois armées afghanes à Transcaspia, là. Puis en tout cas, là, sans faire l'histoire de ce jeu-là, là, c'est un petit peu ça qui est arrivé. Là, on voit après la piste de pointage. Là. Fait que Léo a fait 5 points de victoire. Moi, j'ai fait 3 points de victoire. Fait que Bruce est à 1 point de victoire, puis Adam à 0 point de victoire. Là. Mais le 5 puis le 3 qui est ici, là, c'est vraiment là, grâce au support des Afghans qu'on est allé le chercher. Là. Fait que voilà, prochaine vidéo, on va voir enfin là, toutes les actions possibles sur les cartes. Là, puis là, vraiment, là, c'est le tout va finir de se connecter dans votre cerveau. Là, on va voir comment déplacer des armées, comment se tapocher, parce qu'on aime toujours ça, se tapocher, nos espions qui vont être en mouvement aussi, comment on peut licher les factions avec, en leur donnant des cadeaux, comment on peut taxer pour aller chercher du fric. Là. Holy shit, c'est vraiment là que ça va prendre forme dans votre tête. Fait que manquez pas le prochain vidéo. Puis croyez-le ou non, ça va compléter les règles de ce jeu-là. Après, on va faire une petite revue rapide de certaines cartes dignes de mention, là. Mais les règles, ça se termine au prochain vidéo. À plus!